D'accord, tout le monde, bienvenue. Ceci est le tuteur TIC 2022 sur YouTube et cette leçon sera sur le flux d'ordre intrajournalier et la compréhension des fourchettes quotidiennes. Eh bien les gars, nous regardons tradingview.com et vous pouvez utiliser cette plateforme gratuitement. Devenir membre y présente certains avantages. Ce n'est pas très cher, mais néanmoins, il vous offre un moyen de regarder les graphiques que j'ai présentés dans mes tuteurs ici et dans mon groupe de tuteurs personnels. Donc le diagramme que j'ai préparé pour cette communauté est identique à celui que j'ai préparé pour vous. Tout le contenu de cette conférence tournera principalement autour de vous, enseigner les éléments de E-mini, de définir votre plage quotidien et la mise en page intrajournalière. Je vais parler un peu sur les profils quotidiens, ça va vous aider. Je vais comparer et contraster, vous montrer ce que vous voulez apprendre de moi et ce qui est sur Internet. D'accord? De cette façon, vous pouvez décider si cela vaut la peine de poursuivre pour vous. Ces choses que j'enseigne aujourd'hui sont directement liées aux caractéristiques des indices. D'accord? Comme le SP, le Nasdaq et le Dow. D'accord? Vous pouvez utiliser le Russell 2000. Ce sont les marchés que je cible à travers les leçons apprises, les idées de trading, la portée asiatique, etc. Les leçons ne s'appliquent pas à ces marchés. Je me concentre uniquement sur le coaching que vous verrez. Je vais d'abord éliminer cette chose agaçante. Chaque fois que vous regardez les contrats à terme, en particulier les contrats à terme sur les indices, ces contrats ont une date d'expiration et le mois au cours duquel ils sont négociés est affiché ici. ES est le symbole de E-mini-S. Le PH dans cet exemple représente le mois de mars et est donc le code du mois de livraison sur le marché des matières premières. H est toujours mars, M est juin, U est septembre et Z est décembre. Ce sont les seuls 4 mois de négociation des contrats à terme sur les indices U-mini-S et PE-mini-Nasdaq et U-mini-Dow Jones. Eh bien, 1 an est apparemment comme ça. Maintenant, si vous allez utiliser comme, par exemple, quand je fais des trades en direct et TD Ameritrade, ils n'utiliseront pas leur symbole d'année comme ça, mais 22. Mais du point de vue de la transaction, si vous appelez un symbole comme ESH 2022 que j'ai ici, ça représente le contrat E-mini-SP 500 dont le mois de livraison est mars 2022. D'accord, parce qu'ils sont à expiration, il faut savoir que le 3e vendredi du mois de livraison, dans ce cas évidemment mars, le 3e vendredi du mois est à expiration. Vous devriez éviter de trader après l'expiration. La question est, quand vais-je commencer à trader? Sortir le mois prochain? Il s'agit toujours d'un contrat du mois précédent ou du mois en cours ou à proximité. Le mois qui suit le mois précédent ou le mois du contrat en cours est toujours appelé par moi le mois suivant. Si vous avez des questions, vous pouvez visiter bearshark.com et accéder à l'onglet « Sélectionner un article » ici. Tout est gratuit. Vous pouvez parcourir cette liste ici. Allez sur le SP500E Mini, cliquez dessus et il ouvre ce que je viens de vous montrer. Le premier est l'argent liquide. Tu ne voudrais pas voir ça. Le prochain contrat disponible est en mars. Vous voyez, cela donne même un peu de marché. On considère cela comme un contrat du mois précédent ou de près. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt ouvert. D'accord, donc une semaine avant l'expiration, c'est le 3e vendredi du mois du contrat de livraison. Le 3e vendredi de mars, juin, septembre et décembre, commencez à vous organiser pour l'année suivante. Des façons simples de savoir où vous devriez être. Mais généralement, autour du 1er ou 2e jour de la semaine avant l'expiration, je commence à surveiller l'intérêt ouvert et je veux que ce soit dans les mois où le nombre d'intérêts ouverts est important. Veuillez noter que le contrat de juin compte actuellement seulement 57 310 contrats ouverts. Il y a 2,2 millions d'intérêts ouverts sur les contrats de mois proches ou proches de mars 2022.
C'est pourquoi ce mois de contrat sous-jacent a une plus grande liquidité, je vais donc échanger ce mois-ci. Si l'intérêt ouvert pour ce mois est plus grand que ce mois, alors je vais négocier le mois suivant, parce que je veux la liquidité disponible dans le plus grand pool, c'est-à-dire la liquidité fournie par le mois de contrat avec le plus grand volume. OK. Espérons que cela réponde à la question. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. D'accord. Maintenant, nous recherchons une opportunité et la semaine prochaine, je vais enseigner sur les biais et les techniques d'entrée spécifiques. Cette semaine, je vais vous enseigner le cadre intraday et je veux que vous commenciez à réfléchir à l'aperçu du marché et à la fin de cette vidéo, vous aurez évidemment des devoirs. Mais nous supposons que vous êtes haussier ici. Je vais fournir la preuve dans cette vidéo que je suis haussier et que j'ai pris en compte ce biais, mais cela ne fait que mettre cela de côté. Je sais que certains d'entre vous sont très anxieux et vous laissez un commentaire en disant que vous pouvez m'apprendre à entrer. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce que je cherche? Je comprends votre enthousiasme, mais enseignez les cours au rythme que je vous donne parce que je vous donne des devoirs et des études. Cela aide à construire et à consolider la compréhension que je vous donne, car votre temps d'étude est en fait la source de la majeure partie de votre apprentissage. Je vous donne juste des points de référence pour que vous puissiez entrer et commencer à regarder les choses et commencer à voir un phénomène répété qui se produit encore et encore. Mais je veux voir le calendrier de 15 minutes, d'accord? Lorsque vous regardez ce calendrier de 15 minutes, c'est le calendrier du leader. C'est là que je cherche les hauts et les bas clés. Je cherche des déséquilibres, comme des écarts de juste valeur et autres similitudes. Oui, je vais chercher des blocs d'ordre, mais je m'en éloignerai dans cette leçon, car j'ai des modèles indépendants de ceux-ci. Je vous enseigne l'écart de juste valeur, qui est l'objectif principal, car il se répète simplement. Il y en a beaucoup, mais réfléchissez à l'organisation de votre journée. Vous pouvez le faire sur votre propre plateforme dans TradingView, ou même si vous n'utilisez pas TradingView, je vous conseille d'essayer avec TradingView au moins pendant que vous suivez sur YouTube. D'accord. Voici comment apparaissent habituellement les commentaires dans mon graphique de configuration Forex. Je t'emmène au 830. Vous allez mettre une ligne verticale là-bas à 8h30. Cliquez sur ce clone. Je sais que c'est ennuyant pour certains d'entre vous, car vous voulez vraiment approfondir les détails. J'ai des nouveaux gars qui regardent la même vidéo. Je dois donc le rendre aussi complet que possible et essayer de couvrir toutes les bases. Et puis, j'espère que je ne recevrai pas autant de courriels parce que je ne peux pas les suivre. Donc, si vous m'avez envoyé un email et que je ne réponds pas, je suis désolé, mais je ne peux pas suivre. D'accord. D'accord. Donc, les heures sont égales le matin, puis le déjeuner d'1 heure, le déjeuner de New York, puis les heures sont égales après. Je vais zoomer ici, dans votre tête, et je veux que vous pensiez à cette heure du déjeuner. Il est toujours l'heure locale de New York, plus précisément. Définissez votre point de vue commercial à ceci. En faisant cela, vous ajusterez votre heure locale, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. D'accord. Tout ce que je vous montre est directement lié à l'heure locale de New York. Si vous faites un autre calendrier, vous allez tout foirer. Vous n'aurez pas les mêmes étalonnages que tous mes étudiants, et vous n'aurez pas les choses que je vois sur le prix, parce que finalement, je vais vous montrer les graphiques sur mon onglet Communauté, et je veux que vous les voyiez avant que quelque chose ne se produise. Mais jusqu'à ce que je commence à le faire, je ne vais pas créer un accident de train en laissant tout le monde regarder le diagramme à leur propre heure locale plutôt que celle de New York, ignorant complètement le point et l'intrigue. Donc, une fois que nous aurons ceci, je veux que vous vous souveniez de cette heure ici, de midi à 13h, heure de New York. C'est une période sans accord. Je me fiche de qui vous dit qu'ils peuvent faire ceci ou cela. Si vous apprenez de moi, abstenez-vous de trader pendant cette période, d'accord?
même en démo, car croyez-moi, n'essayez pas cela, d'accord? Avec notre guide, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas donner toutes les explications dans une seule vidéo. J'ai envisagé de faire 4 heures d'enseignement, mais j'ai essayé de les rendre intéressantes, car je sais que beaucoup d'entre vous ont une courte période d'attention et vous découvrez à peine ce domaine. Donc, lorsque je fais ces présentations, je garde cela à l'esprit. Par conséquent, vous avez défini la plage quotidienne sur une base intrajournalière. Voilà donc vos limites. Votre trading du matin est entre 8h30 du matin. Pourquoi? Il y a des événements d'actualité de 8h30 à midi, généralement vers 11h. Je n'aime souvent pas négocier après 11h, mais c'est discutable. Cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait ou que je ne le ferai pas. En général, j'essaie de ne pas y aller. J'essaie d'être en place avant 11h pour espérer assister au déjeuner de New York à midi. Ensuite, je pourrais insister pour finir le déjeuner, m'attendre à des ajustements de position ou à des suppressions. Nous en parlerons en entrant dans le profil, pas seulement le profil de volume. Ce que je veux partager sur cette session de l'après-midi n'était pas prévu pour un enseignement, mais Hurt et conneries sur YouTube m'y ont forcé. Préparez-vous pour cette documentation quotidienne compréhensive sur la gamme des indices. De cette façon, si vous êtes intéressé par cette classe d'actifs, il me semble que vous aurez une meilleure chance de réussir en utilisant les informations que je vais vous fournir. D'accord. Je le prouve avec l'exécution réelle, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. D'accord. On cherche avant 8h30. Qu'est-ce que tu cherches? Ok, j'ai beaucoup de questions dans la section commentaires. Je lisais tous les commentaires. Je l'apprécie car c'est un élément important. Mes étudiants m'envoient souvent des courriels de remerciements longs avec des diagrammes mal expliqués, rendant la compréhension difficile. Donc, dans la section des commentaires que j'ouvre sur chaque vidéo, si vous n'avez pas remarqué, j'autorise un commentaire, un peu comme un hommage à ceux qui ont dit merci, qui ne veulent pas gratuitement, vous savez, me complimenter. Je n'aime pas ça, ok? J'aime la gratitude pour mon temps, mon énergie et mon sacrifice gratuitement pour vous. Mais je ne veux pas être adoré, d'accord? Je ne veux pas de ces trucs. Ne me dis pas d'y aller. Ne m'appelle pas le plus grand de tous les temps. Je n'aime pas ce genre de choses, mais s'il y a quelque chose que vous voulez que je touche et que vous améliorez la livraison ou l'interprétation des choses spécifiques que j'ai mentionnées dans la vidéo, j'ai probablement planifié quelque chose pour un cours à venir. Mais si quelque chose qui n'est pas dans mon esquisse va apparaître dans une future vidéo, je vais utiliser les commentaires que j'ai reçus. Eh bien, alors je comprends que certains d'entre vous veulent tout faire en même temps et que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais je prends les commentaires que je reçois de vous tous et je l'utilise. D'accord, mais une question que j'ai, c'est quels sont les hauts et les bas que nous cherchons? Vous savez, pour arrêter la course va être encadré? Ou quel est le catalyseur pour arrêter la chasse? Eh bien, avant 8h30 si vous regardez, d'accord. Juste attraper un rayon de lumière horizontale et nous verrons que c'est très haut ici. Et j'utilise ça pour le bénéfice après. Parce que c'est comme ça que vous testez tout encore et encore. Je veux que vous voyez les points hauts ici et les points bas ici. Alors, quels sont les hauts et bas de swing les plus importants ou les plus évidents avant 830 pips, en d'autres termes, dans un délai de 15 minutes? Ceci est swing AO, une bougie avec un sommet inférieur à gauche et à droite. 3 motifs de bougie. Que la bougie monte ou descende importe peu, cherchez juste un sommet de swing où se situe la liquidité acheteuse ou un stop d'achat. Le plus bas de swing avant 830 est une bougie avec une charge élevée à gauche et une charge élevée à droite. Encore 3 bougies. Peu importe quel est le prix de clôture de la bougie, il n'a absolument rien à voir avec ce que je vous montre ici, parce que le point de swing est là où la liquidité va être placée. D'accord. Une fois que vous avez ces niveaux sur le graphique pour la période de 50 minutes, alors vous pouvez passer à la première période inférieure. Voici votre tableau de 5 minutes.
Alors, faisons cela maintenant. Toutes ces choses seront transférées dans le graphique de 5 minutes, sans perte. Beaucoup de nouveaux arrivants craignent de perdre leurs annotations en cas d'action dans un délai. Maintenant, nous avons un vieux treble ici. Regardez ce prix. D'accord, ce sera le prix élevé pour cette bougie particulière. C'est 4514 Honor Due. Cette bougie a été négociée à 4514 1,2, exactement le même haut. En examinant de près, nous distinguons des sommets relativement égaux avec plusieurs sommets à court terme poursuivant une tendance haussière. S'il y a 3 points hauts ainsi, c'est le mode classique à 3 sommets. Un livre que j'ai adoré dans les années 90 s'intitulait Linda Rush et Larry Connors Saint Smart. Élégant petit livre. Je n'ai pas aimé tout dans le livre, mais j'ai aimé certaines des choses dont il parle, et cela m'a aidé à comprendre la chasse stop, parce que en tant qu'étudiant en développement, je ne pouvais pas comprendre pourquoi le prix de ces stops augmentait. Cela n'avait aucun sens, parce que les livres que j'avais achetés n'expliquaient jamais tout cela en détail. Ils disent simplement de croire à ce modèle persistant ou à ce modèle d'inversion, alors que l'idée d'arrêter la recherche ou le raid de liquidité n'est jamais vraiment apparue. C'est donc un sujet étranger pour moi. Alors quand j'ai commencé à plonger dans le diagramme et j'ai commencé à le regarder, cela m'a aidé. Le modèle qu'elle et Larry mentionnent à l'intérieur est un modèle de 3 mini-finales. Cela semble bizarre, ça semble un peu idiot, mais c'est essentiellement un mode 3 roues motrices. D'accord, cela signifie qu'il y a un swing haut, un autre plus haut, et un troisième encore plus haut. Cela représente 3 fois plus de pression baissière sur le marché. J'aime observer ce modèle avec un ancien sommet ici. En tout horizon temporel, c'est universel. Mais si vous commencez à voir ces 3 lecteurs entrer dans un ancien haut, vous n'avez pas besoin de voir le troisième haut détruire l'ancien haut. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il réduit déjà la liquidité. Chaque fois qu'il crée un haut de swing et commence à baisser, les shorts tentent de vendre, ils mettent un stop d'achat au-dessus du haut précédent et sont constamment achetés. Par conséquent, il est déjà en train de créer des liquidités et des investisseurs éclairés ou des cotations des Nations Unies, des fonds intelligents auront déjà pris des positions courtes et alors le marché s'effondrera. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des modèles ou des paramètres. Je suggère de ne pas utiliser des bas de swing spécifiques qui semblent être violés. Et pourquoi les transactions ne fonctionnent pas? N'est-ce pas une affaire perdant de l'argent? Je veux que vous réfléchissiez à cette idée que j'enseigne. C'est le déplacement, d'accord? Si vous avez une piscine pour enfants, vous avez une piscine pour enfants dans votre cour arrière, et vous la remplissez, et puis vous avez un éléphant qui tombe dedans, que se passe-t-il? L'eau sera détournée. L'eau sera... Ce serait un déplacement évident de l'eau. Une analogie simple, mais en termes de prix, vous souhaitez un déplacement significatif lorsque le prix dépasse l'ancien sommet et redescend. Pas un déplacement léthargique et mineur. Ça ne suffit pas. C'est similaire à un éléphant tombant dans une petite piscine. Il n'y a aucun doute. Il a vraiment un déplacement. Quand cela se produit, vous commencez à rechercher la juste valeur, obtenez le prix le plus bas, le plus élevé, et si cela revient à ce prix, vous pouvez viser un processus à court terme. Il y a un processus à traverser, et c'est bien que vous soyez très critique à ce sujet. Mais croyez-moi, les règles existent pour une raison. Je n'essaie pas de cacher les échecs, parce que ces modèles vous font échouer parfois, d'accord? Vous allez faire des erreurs, sinon ça ne marchera pas. Parfois, le marché a des événements où il peut monter ou descendre. C'est une affaire perdante. Vous devez avoir un stop-loss et une bonne gestion de l'argent. Sinon, la loi de Murphy s'appliquera et tout ce qui peut mal tourner arrivera. Ne laissez pas le marché décider de la gravité de la douleur, limitez cette douleur. Donc maintenant, nous avons les anciens hauts, les anciens bas. Si nous ne l'avons pas fait, il est crucial de comprendre cette partie. Si nous ne voyons pas ces hauts plus élevés se former
et que c'est juste une montée constante, alors attendez-vous à ce que des hauts comme celui-ci soient éliminés. Pas besoin de beaucoup en sortir. Échangez simplement dessus. Ensuite, cherchez ce mouvement énergétique en dessous, là où il est vraiment actif. En d'autres termes, quand vous regardez votre graphique, cela ressemble à... C'est d'autant plus évident lorsque c'est au-dessus des sommets précédents. Vous observez cela, mais quand il commence à se déplacer vers ce vieux point haut, souvenez-vous de 830 avant, que cherchez-vous? Oui, il saute très haut. Ensuite, il tremble dessus. Y a-t-il une percée énergétique inférieure à cela? Non, juste très faible, anémique. Baissez. Ensuite, vous avez une autre course plus élevée ici, puis vous avez cette mèche ou cette queue qui rebondit rapidement. Cela créerait-il un écart de juste valeur? Non, ce n'est pas encore là. Puis il devient plus haut ici, pas plus haut, mais correspond à cette hauteur. Mais maintenant, cette montre haute, sera-t-elle inférieure à celle-ci? Oui, un peu ici, mais quand même un peu anémique. Mais regardez ce que nous avons ici. Il monte, puis descend, et la prochaine bougie ici se ferme. Qu'est-ce qu'on a? C'est votre écart de juste valeur, c'est votre position courte, et vous pouvez atteindre une liquidité en dessous du plus bas identifié avant 8h30. Par conséquent, la liquidité du côté vendeur correspond à votre position courte. Vous vendez. Vous voulez racheter pour couvrir les positions courtes. Eh bien, voici des vendeurs qui attendent sous la forme d'un stop-loss. Bam, frappé. Eh bien, en mettant de côté que vous ne voyez peut-être cela comme une entrée longue, considérez-le comme une possible continuation de la tendance haussière. Mais regardez ces points hauts ici. Maintenant, il y a un buy stop loss dessus, achat côté liquidité. Avant l'heure du déjeuner, il est légèrement au-dessus de cela, puis il descend. À ce moment de la journée, vous ne le négociez pas. Midi à 1h, heure du déjeuner à New York. Pas de marché, d'accord? Ne le négocie pas. Il peut faire beaucoup de choses étranges pendant cette heure, ou tout simplement ne rien faire et marcher de côté. Mais de toute façon, vous ne voulez pas être un acteur parce que ce n'est généralement pas un moment propre de la journée pour l'action des prix. Maintenant, nous avons atteint le sommet de la journée, toute la liquidité est ici et aucune ne sera marquée par cela. En d'autres termes, cessez de vous poser plus haut car de nombreuses personnes cherchent à vendre à découvert. Ils désirent voir la chose baisser, mais nous avons établi un bas important la semaine dernière et le marché a beaucoup chuté. Par conséquent, la tendance est actuellement en hausse sur le graphique quotidien. Donc, tous ces pools de liquidités acheteurs ici seront la raison pour laquelle le marché veut y arriver. Parce que vous n'avez pas besoin d'être un acteur ici en tant qu'acheteur. Vous avez juste besoin de savoir de l'autre côté du déjeuner de Earn et commencer à regarder pour voir s'il y a des signes que cette chose veut aller plus haut. Comme vous pouvez le voir, toutes les liquidités acheteurs ici fonctionnent activement ici, mais ensuite le marché a négocié jusqu'à la clôture positivement haussier, avec un petit retracement ici, un petit retracement ici, puis immédiatement fonctionnant jusqu'à la clôture. Maintenant, il est clair que les marchés négocient un peu au-delà de cela, mais à ce moment-là de la journée, quel que soit l'algorithme que vous vous attendez à faire pousser les prix et les cours, limitera largement la majeure partie du volume de la journée. Donc ce que je veux que vous considérez, c'est comment la journée est conçue, avec un mouvement du matin, une heure de déjeuner que vous ne voulez pas négocier, puis un mouvement de l'après-midi à travers votre graphique, et vous pouvez revenir à ce que vous voulez. Plus vous en faites, mieux vous deviendrez meilleur. Je souhaite que vous considériez créer votre graphique de cette manière, puis décrire la tendance du matin. Est-ce un mouvement haussier? Est-ce une descente? Une intégration? S'il y avait une consolidation avant la veille ou les jours précédents, est-ce haussier ou baissier? Si c'est haussier, cela pourrait établir une autre montée soutenue, surtout si vous voyez des sommets relativement égaux se former, ce qui suggère une résistance de détail.
Par conséquent, les traders vont penser que cela va aller à la baisse et commencer à générer plus d'intérêt sous forme de liquidité d'achat ou d'intérêt d'achat à prix élevés. Ces traders pourraient définir leur contexte de trading comme une entrée courte pour tenter de faire descendre les fonds. Leur arrêt protecteur, s'ils choisissent de l'utiliser, prendra la forme d'un arrêt d'achat et c'est là qu'il se trouve. Par conséquent, le marché va pencher en faveur de cela, surtout si vous commencez à voir des bas volatiles plutôt que des bas dans quelques mois, ignorez-le. Vous commencez à percevoir les points bas de volatilité. Chaque bougie avec un plus bas à gauche et à droite. S'ils commencent à s'accumuler, chaque fois qu'ils en créent un nouveau, il devient plus élevé. C'est la base sur laquelle montrent les marchés accumulés. Il veut monter parce qu'il veut tout nettoyer ici. De plus, nous sommes en hausse depuis quelques jours sur le graphique quotidien. De plus, tout le monde pense que cela va baisser. Donc, ils veulent tous vendre à découvert, car ils souhaitent voir le marché boursier s'effondrer. Mais, ils ne réalisent pas que nous avons plongé sous nos anciens planchers quotidiens. Maintenant, nous retournons dans l'autre sens. Quiconque essaie de vendre à découvert, sauf en scalp intraday rapide, verra ses positions nettoyées. Il y a donc une tendance dans l'après-midi. L'une des caractéristiques intrinsèques de l'après-midi est qu'il y a des mécanismes intrinsèques qui aident ce marché à vraiment accélérer la clôture. Si vous étudiez les mouvements de prix dans les graphiques des périodes inférieures, vous verrez qu'il y a un phénomène répété, généralement autour de 20 minutes, à 4 et 10 minutes, à 4 et 4. Tout est basé sur le marché des ordres clôturés. C'est vrai. D'accord. Les algorithmes vont commencer à cracher des prix très agressifs, obligeant les traders à couvrir la transaction ou à sortir de la transaction. Habituellement, si elle monte et accélère dans cette direction. Donc, alors que j'aime vraiment le trading matin parce qu'il y a beaucoup de volatilité et d'excitation, si vous vous demandez quels sont vos préjugés quotidiens, on en parlera la semaine prochaine. Si vous savez quel est votre biais quotidien et quelle extension de gamme vous recherchez sur votre graphique quotidien, que veux-je dire par cela? La bougie quotidienne, prévoyez-vous qu'elle monte en haut ou en bas? Au lieu de prédire la clôture de chaque bougie quotidienne, vous essayez de déterminer si la bougie quotidienne que vous voyez se former aujourd'hui ou demain est plus susceptible de s'étendre plus haut ou plus bas. Si cela s'étend plus haut dans votre analyse, vous voulez essayer de négocier en fonction de l'anticipation de trouver des négociations dans l'après-midi selon la logique utilisée le matin. En d'autres termes, pensez à ce que j'enseigne sur Forex, la plage quotidienne. D'accord? Créez le plus haut initial de la journée au plus bas de la journée. Ce n'est pas le moment de Londres, mais c'est comme le bas de Londres que j'ai enseigné lors de la journée Forex Goodbye. Ce sera le point le plus bas de la journée. Ensuite, nous consolidons et obtenons la continuation de New York dans la même direction que la séance de Londres s'est formée. Mais ce n'est pas Londres, c'est l'heure de New York. Donc, quelques ajustements doivent être pris en compte. C'est pourquoi j'ai dit au début de la vidéo de vous assurer que votre graphique est réglé à l'heure de New York. Ça doit être comme ça. Si vous n'avez pas quelque chose comme cela, tout ce que vous avez appris ici, si c'était à l'heure locale, dans votre fuseau horaire local, ce serait un désordre. Vous devez calibrer votre graphique sur la vue de trading. Tout ce que je vous montre ici est le même chaque jour, pareil. Alors revenons au devoir.